nous emmène dans votre pays des barbares. Connaître quelqu'un est plus important que connaître son pays, non? Je veux vous connaître encore plus. Pour connaître les 4 horizons de notre cœur. Écoute-nous. Écoute notre histoire. En ce temps-là, dans notre pays d'Afrique, que ce soit la saison sèche ou la saison des pluies, il y avait des hommes qui étaient des génies. Ceux-là savaient tous des plantes vénéneuses ou guérisseuses de la brousse. Ils savaient tout aussi du rêve des animaux que la savane écorche la nuit de mille cris. En ce temps-là, le père de l'arrière-grand-père du grand-père de notre père était un génie. C'était lui le gardien des traditions sacrées et des coutumes subtiles du village. Un jour, sans doute, après que la nuit eut caché le soleil, puisque rien ne vient sans s'annoncer, les hommes blancs arrivèrent en bateau. Ils venaient du monde invisible qui existe derrière l'horizon. Avec eux, il y avait quelques mauvais hommes noirs qui avaient échangé leur cœur contre des pouvoirs nocturnes. Que s'est-il passé? Une nuit, ces blancs et ces noirs-là, armés de chaînes et de fusils, enlevèrent tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants du village où vivait le père de l'arrière-grand-père du grand-père de notre père qui était un génie. À la place, ils laissèrent dans le village quelques mouchoirs de coton et quelques fausses perles de verre. Quand ce fut le matin, les 4 vents du ciel de notre pays d'Afrique se levèrent et se mirent à souffler de colère. Rien n'y fit. Tous ceux qui avaient été volés la nuit s'éloignaient, prisonniers dans un grand bateau. Ils étaient perdus à tout jamais. Esclaves à tout jamais. Et le père de l'arrière-grand-père de votre père qui était un génie. Il réussit à se libérer en parlant à sa chaîne. À se sauver en parlant aux poissons. Juste avant de sauter dans la mer pour nager jusqu'à la plage, il confia 2 de ses yeux à un bel oiseau qui naviguait perché sur le grand mât. Il lui dit: toi l'oiseau, prends mes yeux et regarde la vie de mes petits-parents ou de mes grands-parents que j'aurais fait esclaves. Suis-les bien, regarde-les bien toujours. Ainsi, que ce soit le jour ou la nuit, je verrai tout ce que tu vois. Notre ancêtre plongea. Il regagna à la nage son pays d'Afrique et partit au loin du loin, là-bas, dans la brousse, sans père ni mère, pour aucun blanc ne put que surprendre. Il s'éloigna encore Pour enfoncer son triste cœur dans la savane du temps. Qu'est-il devenu? Le lendemain de ce jour-là, notre ancêtre, le père de l'arrière-grand-père du grand-père de notre père, commença à apprendre l'esclavage avec ses 2 yeux donnés à l'oiseau. Il fit tous ses frères et tous ses parents entassés au fond du bateau. Ils entendaient le bruit épuisant des vagues. Il respirait l'air qui fait mourir, l'air aigre, asséchant et lourd des voyages qu'on ne choisit pas. Où sont-ils allés? Plus tard, il vit tous les esclaves arriver là-bas, dans des îles sous la lune. Dans d'autres pays des Amériques. Ils travaillaient Et survivaient un peu sous les mochées du malheur. Qu'a fait votre ancêtre? Alors notre ancêtre prit son tam-tam parleur. Et avec lui, il raconta à toute l'Afrique cet esclavage à la mode de l'homme blanc. Il prévient les hommes qui patientaient sous l'arbre à palabre. Le tam-tam parleur alla renseigner l'oreille des femmes qui marchaient sur la terre rouge. Le tam-tam parleur a chuchoté sur le ventre des femmes pour alerter les bébés qui rêvaient déjà de naître. Le tam-tam parleur alerta le lait blanc des vaches. Le tam-tam parleur alerta la laine blanche des moutons. Et les esclaves? Plus
quand les esclaves furent séparés et même tués dans les champs de canne à sucre ou de coton, l'oiseau vola à nouveau vers l'Afrique. Quand il se percha sur le baobab du village, mon ancêtre cala dans son bec une noix de cola. Il lui dit: Va, vole et offre cette noix de cola à celui qui souffre le plus. Elle lui donnera la force de tenir et de vivre. Tous les hommes sous l'arbre à palabres, toutes les femmes qui prennent les pistes rouges, tous ceux que le lait et la laine avaient pu prévenir, remplirent des calebasses et des calebasses de noix de cola. De nombreuses fois, l'oiseau vola au-dessus de l'océan pour transporter ses noix de cola. À chaque fois, mon ancêtre lui disait: Va, vole, je suis esclave ici tant qu'ils sont esclaves là-bas. Je suis esclave ici même si j'ai trouvé une femme pour moi aux joues plus douces et plus lisses que deux œufs de la même pintade. Une femme, regarde, elle m'a offert un enfant beau comme une noix de cola. Il faut toujours ouvrir ses yeux et ne jamais oublier ce qu'ils ont vu. Sinon, un jour, les yeux nous oublieront et partiront seuls, ailleurs, voire sans nous. Comment cela s'est-il fini? Un jour, ce sont les noix de cola Et même le ciel blanc de la mer qui ont ouvert leurs ailes de colère. leurs yeux de lumière. Alors les bateaux blancs des Indes blancs ont dû cesser leur terrible commerce. Ils n'ont plus largué leurs amarres que pour apprendre comment la terre est ronde. Comme nos yeux ouverts. Et votre ancêtre? Il était un génie. Ce sont ces yeux qui nous ont tout appris. Aujourd'hui, il dort en Afrique, Dans une forêt sacrée, à l'ombre des yeux d'oiseaux. ses yeux d'oiseau lui apprennent peut-être encore qui demeure esclave sur la terre. Est-ce que un jour vous m'offrirez une noix de cola venue de votre pays des baobabs? Oui, une noix de cola, c'est une moitié pour toi et une moitié pour nous. Et une autre noix de cola, ce sont deux autres moitiés à offrir. À qui?